Hello tout le monde, je vous rejoins pour une nouvelle vidéo. Donc là, comme vous le voyez, j'ai déjà commencé le premier œil. Donc nous allons faire le deuxième œil ensemble, en espérant que ma chatonne de 5 mois va être coopérative, parce que elle est attirée par le pinceau et mon maquillage a tendance à me les voler. Alors ce qui est bien chez Unique, c'est que le maquillage n'est absolument pas testé sur les animaux. Donc ça un point important qui me tenait à cœur. Donc, pour ce maquillage, je vais utiliser 2 palettes, dont une qui est dans l'offre du mois. Donc dans l'offre du mois, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la palette là. Donc c'est une palette de 4 couleurs que vous choisissez, qui est personnalisable. Donc moi j'ai choisi les couleurs là, mais vous choisissez vraiment les couleurs qui vous plaisent. Je vais vous mettre dans le descriptif les couleurs qui sont utilisées pour ce maquillage. Mais après vous choisissez ce que vous voulez. Et je vais utiliser la palette Addiction 6 qui est vraiment ma préférée. Elle est trop belle. Voilà comment c'est à l'intérieur. Voilà. Et donc, je vais vous mettre en descriptif les couleurs qui sont l'équivalence en fait pour les palettes comme ça. Donc, pour commencer, on va faire la petite astuce du jour. Donc, la petite astuce du jour, c'est ceci. C'est un scotch pour le scrapbooking. En fait, je l'utilise pour bien dessiner et pas en mettre partout sur le côté de l'œil. Donc, nous allons couper un petit morceau. Doucement! Allez, mes chats qui se battent encore. Doucement, les youyou! Mes chats qui se battent comme d'habitude. On entend râler. Donc, en dehors de la vidéo, j'ai mis le sérum, la crème de jour et la base, qui permet de combler les pores, les ridules et de faire tenir le maquillage et de protéger la peau contre le maquillage et tout ce qui est pour les fumeuses, la fumée du tabac, la pollution, etc. Donc, je pars du coin externe de l'œil et je vais jusqu'à la queue de mon sourcil. Ce qui est pas facile, j'essaye en fait de faire à peu près la même chose que de l'autre côté. Mais comme l'être humain n'est pas programmé pour faire 2 fois la même chose, tout ne peut pas être parfait. Alors, pour commencer, on va prendre une teinte brune claire que l'on va appliquer avec ce pinceau là, que je vais nettoyer vite fait, parce que vu que j'ai déjà fait l'autre œil, il est un peu sale. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Brun clair comme ça. On en prend avec ce pinceau. On tapote pour enlever l'excédent de matière. Et on va le mettre dans le creux de l'œil. Hop. J'ai toujours un œil où j'ai plus de mal que de l'autre. Donc on va mettre dans le creux de l'œil. Bon, il restait un peu de brun foncé de l'autre, mais c'est pas grave. De toute façon, on va en mettre. Donc voilà. On va bien dans le creux de l'œil pour bien estomper. Voilà. Ensuite, on prend ce pinceau là, qui est un estompeur. On va prendre un petit peu de matière du teint que l'on vient de prendre, la couleur qu'on vient de prendre. J'ai plein de poils de chat sur mes pinceaux. Et on vient dans le creux de l'œil, pareil. On estompe.
J'essaye de vous montrer un maximum, mais c'est pas facile. Hop. Alors j'espère que vous me voyez bien, parce que mon frère la dernière fois m'a dit que comme j'étais en portrait, on me voyait pas bien. Et c'est un peu problématique si on me voit pas bien. Surtout pour les astuces maquillage. C'est un peu problématique. Voilà. Ensuite, nous allons reprendre ce pinceau-là que l'on va nettoyer. Moi, je le fais sur ma chaussette. C'est pas très professionnel, mais bon. Là. Ou sur la main. Ou normalement, j'ai un petit cœur pour laver les pinceaux. Et nous allons prendre la couleur la plus foncée. Ici. Hop. Voilà. Même principe, on tapote pour enlever l'excédent. Et je viens l'appliquer le long du scotch ici en remontant dans le creux. Il y a un petit peu trop de matière, mais bon, c'est pas grave, on va l'estomper tout ça. Bon. On va prendre ce pinceau-là, l'estompeur, qu'on va essuyer un petit peu sur la main. Et on va venir estomper comme ceci dans le creux de l'œil. Hop. Alors surtout, il faut y aller vraiment très léger. Il faut prendre son temps pour faire un joli maquillage. Parce que si on y va à la façon Brutus, ça va pas du tout faire beau. Et on risque d'enlever la matière en fait. Donc on y va doucement. On prend le temps de bien estomper jusqu'à ce que ça nous convienne. Voilà. Moi, là, ça me convient. C'est plutôt pas mal. C'est à peu près pareil que de l'autre côté. Voilà. C'est pas mal. Ensuite, nous allons prendre ce pinceau-là. Donc, c'est un pinceau spécial pour les fards à paupières en poudre. Donc, je vais prendre cette palette, la palette que j'ai personnalisée. Et on va prendre la couleur bronze qui est ici. Je vous mettrai dans le descriptif, en fait, les deux couleurs équivalentes à la palette là pour que vous les ayez dans la palette là, en fait. Voilà, donc on va en prendre. Moi, je souffle un petit peu pour enlever l'excédent. Et on va poser ici. Voilà. Hop. Et dans le creux de l'œil, mais dans le coin interne. Pour bien mélanger, en fait, les deux couleurs et qu'il n'y ait pas de démarcation. Ça, les démarcations, ça fait vraiment très moche. Voilà. Voilà. Ensuite, on va reprendre le pinceau estompeur. On essuie un peu sur la main. Et on va estomper, mélanger la couleur foncée et la couleur bronze qu'on vient de poser. Donc, on y va doucement. On fait des petits cercles. On mélange bien. Ça me paraît pas mal. C'est à peu près identique. J'ai l'impression qu'en fait, il manque un peu de... Je suis un peu perfectionniste, alors bon, je vois tous les défauts en fait. C'est un peu embêtant des fois. Même en couture, je suis un peu perfectionniste, alors... D'ailleurs, si vous voulez des tutos couture aussi, il n'y a pas de problème, je vous montre. Hop, et on vient estomper, toujours estomper. Parce que sinon, ça fait des démarcations, c'est pas très beau.
Voilà, donc ça me paraît pas mal. Pareil, identique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me paraît pareil. Donc on va enlever notre petite astuce du jour pour... Alors surtout, vous n'utilisez pas le scotch blanc de bureau, hein, parce que sinon ça va vous arracher la peau. Pardon, ça va vous arracher la peau et ça va vous faire des rougeurs pas très belles. Il faut vraiment utiliser... Alors moi, ce que je fais, c'est que j'estompe un petit peu quand même la ligne. Parce que je trouve qu'il y a un petit peu trop par rapport à l'autre. Comment j'ai fait pour estomper un petit peu? Donc je prends le pinceau, le blanc, celui-ci. Et en fait, je viens juste estomper la ligne légèrement. Parce que sinon, je trouve que c'est un peu trop brutal, on va dire. Là, dans le coin, ça vient de... Voilà. Ça me paraît pas mal. Ok, donc on va dessiner le ras de cils en dessous. Donc pour cela, on utilise un pinceau biseauté comme ceci. Moi en fait j'utilise aussi pour faire les traits d'eyeliner, mais bon là je veux pas faire des traits d'eyeliner, je voudrais pas, je suis pas une pro du trait d'eyeliner, donc je fais pas, j'ai pas trop envie de saccager mon maquillage. On va prendre la couleur la plus foncée, qui est ici. Tac, on va en prendre. On souffle un peu dessus pour enlever l'excédent. Et on va bien faire le ras de cils. Alors pour ceux qui ont des petits yeux, ce que je vous conseille, c'est de vous arrêter vraiment, de faire vraiment un quart de l'œil et de pas faire tout l'œil, sinon ça va vous rétrécir vraiment les yeux. Ça va vraiment pas faire beau. Hop. Pareil, on prend notre temps pour faire un joli trait. Oh. Ah, il y a un trait là qui s'est mis et qui fait pas beau. Moi, ce que je fais après, c'est que j'estompe avec le doigt. Parce que j'aime bien quand c'est pas trop marqué. Voilà. Ouais. On va dire que c'est pas mal. Des fois, en mettant le mascara ensuite, ça change tout. Et en faisant le teint aussi, après, ça change tout. Voilà. Alors, allez savoir pourquoi. J'arrive mieux à faire l'œil gauche que l'œil droit. Voilà, c'est comme ça. Ok. Les yeux, presque finis. Ensuite, on va faire le teint. Donc, cette fois-ci, je vais pas utiliser le fond de teint en spray. Je vais utiliser le fond de teint liquide. Donc, c'est un fond de teint liquide à aspect poudreux. Il faut bien mélanger avant parce que sinon les pigmentations elles se mélangent pas très bien. Donc il faut mélanger. Hop. Donc après voilà, je mélange de toutes les façons possibles et imaginables. On prend un pinceau comme ça. Donc en fait il est plat comme ça, plat ici et il y a un trou au milieu en fait pour mettre le produit.
Mais moi, je le mets pas dans le trou directement. En fait, je mets 5 petites gouttes tout autour du pinceau, plus une au milieu, comme ceci. Et en fait, ça suffit largement pour faire tout le visage. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matière avec les produits uniques. Franchement, c'est vraiment génial. Ça dure vraiment longtemps, il n'y a pas besoin de beaucoup de matière. Au niveau du teint, on a énormément de teintes disponibles en fait. Que ce soit pour les blanches, ceux qui ont la peau basanée, noire, tout, il y a vraiment tout. Et c'est ça qui est vraiment bien. Parce que moi avant, quand j'achetais le fond de teint dans les centres, enfin, type Yves Rocher, Marionneau, etc. Le problème, c'est que à chaque fois, c'était trop foncé. Et ça me faisait un peu orange, soit trop foncé ou soit trop clair. Ça faisait vraiment famille Adams des fois. Alors, depuis que je prends les produits uniques, franchement, c'est vraiment génial. Ça se fond à ma peau, c'est nickel, il n'y a pas besoin de beaucoup de matière, ça fait pas plâtre, ça fait vraiment naturel. Voilà. Donc, même principe que le fond de teint en spray, en fait, on va de l'intérieur vers l'extérieur. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que je fais vraiment des cercles. Voilà, pour bien étaler partout. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Le bronzer, toujours le même. C'est le Sunset pour pas être orange. Ce serait dommage d'être orange. Ça fait vraiment... Après, il y en a qui aiment, hein, mais moi, j'aime pas trop. Je préfère vraiment faire un teint naturel. Pareil, mini contouring. Hop. Donc, on applique ici le creux de la joue. Voilà. Et après, on applique en 3. C'est comme ça que je fais. On applique en 3. Hop. Hop. Et on vient jusque là. Tac. Le front, le creux et en dessous dans le cou. Là, en dessous de la mâchoire. Là. On va faire pareil de l'autre côté. J'ai oublié de demander à ma soeur si elle était satisfaite du bronzer. Hop. Ça va, ma petite poutinette, elle a compris qu'il fallait pas piquer mon maquillage. Elle m'a pas embêtée pendant cette vidéo. C'est déjà pas mal. Elle est embêtante des fois. Elle est franchement épuisante. Épuisante. La petite poussinette est épuisante. La petite poussinette, c'est mon petit chat. Mon petit chat de 5 mois que j'ai trouvé en plein milieu de la montagne. En plein mois de juin pendant la canicule. Elle était vraiment apeurée, assoiffée, perdue, sans sa maman, sans ses frères et sœurs. À mon avis, c'est sa mère qui a dû l'abandonner parce que, étant donné qu'elle était un peu malade, la nature, voilà. Donc là, on met le blush. Tac. Alors celui-là, je l'aime bien parce qu'il est un peu nacré. J'en ai un autre, mais il est vraiment mat et il faut vraiment bien doser parce que sinon, ça fait poupée russe, quoi. Ça fait vraiment la poupée russe. Donc on sourit et on tapote sur les pommettes ici. Tac. Et après, on vient estomper un petit peu. On va pas faire la poupée russe. J'ai pas trop envie. Là, je vois qu'à la caméra, ça fait vraiment... Ça fait vraiment un petit peu trop rose, mais bon.
En fait, j'ai un miroir à LED qui reproduit la lumière du jour. Donc en fait, une fois que je suis dehors, il n'y a aucune surprise. Une fois dehors, il n'y a aucune surprise. Je sais comment je suis maquillée. Au moins, c'est la bonne pigmentation. Et c'est ça qui est vraiment bien. C'est bien dosé, bien tout ce qu'il faut. Ensuite, on va mettre l'illuminateur. Pas en mode boule à facettes. Entre la poupée russe et la boule à facettes. Donc, on va utiliser ah, j'ai presque plus de batterie. Cet illuminateur, c'est le Bénévolente. On vient appliquer ici sur en fait l'os qui est ici, mais pas plus loin que la queue du sourcil. Hop, pareil de l'autre côté. Je fais vite parce que j'ai presque plus de batterie et je sens que je vais perdre ma vidéo, comme la dernière fois. Donc je vais hyper vite. On accélère un petit peu. Hop, on estompe. On estompe, on estompe, on estompe. Moi, je prends ce pinceau-là. Un qui est plat comme ça. Plat au-dessus, plat sur les côtés. Hop. Et ça fait très bien l'affaire. Étant donné que c'est un illuminateur en crème. Enfin, en stick. C'est équivalent à la crème, quoi. Voilà. Ensuite. Là, il faut que je me presse le citron. On va mettre de la poudre fixatrice. Hop. Le pinceau, il est intégré. Hop. Voilà. Faut que je me dépêche avant que mon portable s'éteigne. Ça serait franchement dommage que je perde la vidéo. Et je serais vraiment dégoûtée. Voilà. Ensuite, on va mettre... j'ai oublié un truc. C'est les sourcils, très important. Je prépare mon pinceau à sourcils, enfin mon crayon pinceau à sourcils. En attendant, je mets la base pour les cils, pardon. Pour les cils, en fait, ça va permettre de protéger les cils. Il y a un côté courbé et on vient appliquer. Il faut que les cils soient blancs. Hein. Et en fait, ça va permettre de protéger les cils et d'utiliser moins de mascara par la suite, en fait. Voilà. Donc là, vous voyez bien, c'est blanc. Ah, faut que je me dépêche avant que mon téléphone se décharge complètement. J'aime pas me presser le citron, en fait. C'est pour ça qu'en général, mes vidéos, elles durent trop longtemps. C'est pour ça que je gagne du temps, en fait, en faisant le premier œil. Hop, voilà. Ensuite, en attendant que ça sèche un tout petit peu, on va faire les sourcils. Hop. Donc là, en fait, je viens enlever le fond de teint que j'ai pu mettre sur les sourcils et on vient compléter les trous avec le crayon. Donc moi, j'ai pas trop besoin de... Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre le sérum à sourcils. En fait, on a un sérum, c'est pour faire des cures de 1 mois. C'est du sérum à cils pour que les cils, il y ait moins de trous dans les cils. Et vous pouvez l'appliquer sur les sourcils aussi. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que pour estomper un petit peu, je rebrosse bien. Voilà. Pour que ce soit un petit peu naturel. Voilà. Ensuite, on va mettre mascara. Et j'ai presque fini et j'ai encore de la batterie sur mon téléphone. C'est horrible. C'est horrible. On vient poser le mascara. Bah, comme un mascara normal. C'est le 4D. Il est topissime.
Il fait des cils de ouf avec la base. Voilà, ça fait... On dirait que j'ai des fossiles. Des fossiles sans tuer les cils, en fait. C'est ça qui est bien. Ah, là, on voit bien. On voit les cils de fou. C'est un truc de fou. Ça fait des cils, on dirait des fossiles. C'est un truc de malade mental. Or, comme d'habitude, j'ai un peu plus de mal à appliquer. Et en plus de mettre la base, en fait, ça évite de mettre du noir partout. Parce que moi, je suis la pro de mettre du noir partout sur mon maquillage. Après, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que il y a du noir, en fait, partout sur... Et là, j'ai la lentille qui me... Ça, je mets des lentilles. Sinon, les lunettes, en fait, je trouve que quand je mets les lunettes, ça casse un peu le maquillage. Surtout que j'ai des lunettes or et assez grandes. J'ai une monture assez grande. Et une monture or. Et or avec or, ça va pas du tout. Oh, là, on voit bien la caméra. Oh, les cils de fou. On dirait que j'ai des faux cils. Bon, pour avoir l'aspect fossile, c'est la base. Plus le mascara 4D. Et ça fait ce résultat. C'est trop canon. Ensuite, je vais mettre le splash. Donc là, j'ai choisi un peu un nude. Parce que bon, vu que j'ai bien maquillé les yeux, on va mettre un nude. Pour pas trop faire... Ouch là, qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois qu'il a un petit peu... il est un peu liquide. Donc ça, les splash, c'est des mats. Alors, on fait la croix. Ah, j'aime bien faire une croix. Ici. Voilà. C'est pas totalement un nude, hein. C'est un nude un peu violet. Même un petit peu trop... Non, ça va. J'avais l'impression qu'il était un peu trop... Il est un peu... Je crois qu'il a pas trop supporté l'été, splash. Et donc voilà. Maquillage super simple. Avec l'offre du mois. Que vous pouvez réaliser très facilement. Et je vous dis à bientôt. À plus.